Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis beaucoup inquiet en ce qui concerne la défense de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne sais pas encore quel joueur Rigobert Song va utiliser parce que notre défense a beaucoup de soucis. Notre défense a beaucoup de problèmes. Mais plus que la défense n'est pas encore assurée, il est aussi important de rassurer au niveau du milieu de terrain. Aujourd'hui donc, je vais parler du milieu du terrain, surtout l'aspect défensif. L'aspect défensif parce que en 8 et en 10, nous pouvons déjà avoir Olivier Cham ou encore Zambo Anguissa. Les deux là peuvent déjà jouer devant. Mais derrière eux, il faut un 6. Il faut quelqu'un qui joue vraiment un rôle défensif. Parce que si on a deux joueurs déjà offensifs, il faut quelqu'un qui soit à 100% défensif. Nous allons présenter un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Une qualité unique. Un profil qu'il n'y a pas encore en ce moment dans l'entourage du sélectionneur Rigobert Song. Il s'agit de Bébédinho. Non, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un Brésilien, c'est bien un Camerounais. C'est Franck-Thierry Boya, le champion d'Afrique 2017. Né à Douala le 1er juillet 1996, un costaud milieu de terrain avec 1,90 m pour 77 kg. Franck Boya évolue en Belgique depuis plusieurs années maintenant, mais il a fait toute sa formation au Cameroun avant d'aller en Europe pour suivre sa carrière. Le natif de Douala a été formé à Kufo Academy entre 2011 et 2013. Puis à Vogue Athlétique entre 2013 et 2015. Deux centres de formation qui ont contribué à la formation de beaucoup de footballeurs camerounais. Mais le grand public a découvert Franck Boya à APGS de France. Double buteur et homme du match de la finale de la Coupe du Cameroun en 2016. Champion d'Afrique au Gabon et professionnel quelques mois plus tard. Franck Boya a signé à APGS de Fou en 2015 et s'impose très vite au milieu de terrain du club de la capitale. Juste 2 ans passés à APGS, il a tutoyé toutes les sélections de sa catégorie jusqu'à l'équipe première, ce qui lui permet donc de signer en Allemagne. Quelque chose de très rare, voir un footballeur camerounais quitter du Cameroun de la première division au Cameroun et signer directement en Allemagne. En 2017, Franck Boya signe à Munich. Restez calme, pas Bayern de Munich, mais le TSV Munich 1860. Évoluant en Bundesliga 2 cette saison, la deuxième division allemande. Franck Boya, fraîchement arrivé du Cameroun, ne parvient malheureusement pas à s'adapter en Allemagne à cause des conditions climatiques et encore plus de la langue, car il fallait apprendre cette nouvelle langue qui est l'allemand. C'était pas facile pour lui. Du coup, Franck Boya n'a que passé 6 mois en Allemagne. Après les 6 mois en Allemagne, Franck Boya décide d'aller en Belgique. Franck Boya signe donc à Mouscron. Il passe 3 belles saisons à Mouscron. Après les 3 belles saisons passées du côté de Mouscron, Franck Boya signe du côté de Antwerp. Il est toujours en contrat jusqu'à présent à Antwerp. La saison passée, Franck Boya, à la quête du temps de jeu, en manque de temps de jeu, décide d'aller à Zulte Waregem. Zulte Waregem où il a joué juste 18 matchs et revient à Antwerp. Il décide donc de revenir à Antwerp. Et vu la Coupe du Monde qui approche, Franck Boya est séduit par le projet de Saint-Tron. Franck Boya décide donc d'aller en prêt à Saint-Tron. À Saint-Tron où il est dans un milieu de terrain avec un certain Kagawa qui est passé à Manchester United. Cette saison, Franck Boya est en train de passer une saison très exceptionnelle. Il est déjà à 13 matchs en ce début de saison, titulaire incontesté. Vu que nous parlons du milieu de terrain défensif de l'équipe nationale du Cameroun, les milieux de terrain défensifs sont positionnés devant la défense centrale. Leur rôle est défensif. Ils sont là pour intercepter les ballons et briser l'attaque adverse. Offensivement, ils possèdent en général un rôle assez limité qui consiste le plus souvent à redonner rapidement le ballon à des joueurs plus offensifs tels que Zambo Anguissa et Olivier Cham qui doivent faire le reste. En cela, son rôle est relativement obscur tout en étant considéré comme essentiel, souvent obligé de harceler le porteur de ballon et de couvrir une grande partie du terrain. Ce genre de joueur est généralement un joueur endurant, souvent qualifié de poumon de l'équipe et possédant de solides qualités mentales.
Dans le jargon footballistique, nous avons l'habitude de dire qu'un match se gagne ou se perd au milieu de terrain. Et Franck Boyah a les capacités de tenir ce rôle défensif. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de milieux de terrain, beaucoup de milieux défensifs, mais vu que nous avons déjà 2 joueurs, je dirais, sûrs, il faut donc un milieu de terrain totalement défensif qui a la hargne, qui a la nia. Et Franck Boyah a ces capacités-là. Allez vérifier ses matchs du côté de la Belgique. Chaque week-end, Franck Boyah vraiment sort de matchs de haute classe. Franck Boyah sort de très grands matchs du côté de Saint-Tron. Même comme son club est très mal positionné, mais Franck Boyah a vraiment les capacités. Avec son gabarit, avec sa taille, Franck Boyah aujourd'hui peut rassurer le milieu de terrain du Cameroun, peut rassurer la défense. Franck Boyah peut donc jouer ce rôle de cordon entre la défense et les autres milieux de terrain ou encore l'attaque directement. Dans la famille, on va s'arrêter à ce niveau. On espère que la vidéo va arriver où elle va arriver. Beaucoup de courage à tous ceux qui mouillent le maillot, tous ceux qui mouillent le maillot depuis le début de la saison. On espère que le sélectionneur, le manager Rigobert Song va sélectionner les meilleurs. C'est vrai qu'au Cameroun, nous avons 28 millions de coachs, mais les choix du sélectionneur doivent être justifiés. Et pour justifier les choix, il faut les joueurs qui ont le temps de jeu. Il faut beaucoup insister sur ça. Les joueurs qui ont le temps de jeu. On ne part pas à la Coupe du Monde avec des joueurs qui n'ont pas le temps de jeu. C'est pas à la Coupe du Monde que les joueurs doivent chercher le temps de jeu. Le temps de jeu, c'est en club. On vient à la Coupe du Monde juste confirmer ce qu'on fait en club. Donc, on espère que Rigobert Song doit faire des choix judicieux. Allez, la famille, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao!